Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, après la Pentecôte, l'Église célèbre aujourd'hui la solennité de la Trinité. La Trinité, comme vous le savez, c'est un thème qui a fait couler beaucoup d'encre dans les siècles passés, mais qui continue encore aujourd'hui à susciter des débats sur les réseaux sociaux, les débats dans la théologie, les débats dans les plateformes. Voilà. Aujourd'hui, la question n'est plus de prouver si la Trinité est biblique ou non. D'ailleurs, la foi et la Bible s'inscrivent dans l'ordre de croire. Ce n'est pas dans l'ordre de démonstration. L'ordre de croire, qu'est-ce que cela veut dire? Quand je crois, j'ai confiance à quelque chose et aussi confiance à la révélation. La révélation, c'est quoi? La révélation, c'est le kérigme. C'est l'annonce qui a été faite par les apôtres. Ce sont les apôtres qui ont connu Jésus et qui nous ont révélé qui est Jésus à travers leur enseignement, à travers l'annonce de l'évangile. Alors, il faut retenir une chose et quand on veut démontrer chaque chose, alors la foi n'est pas dans cet ordre-là. La foi n'est pas dans l'ordre de démonstration, mais la foi est dans l'ordre de croire. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous disons que la foi est dans l'ordre de croire, qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que la foi doit être aveugle ou doit être absurde. Non. La foi fait chemin avec l'intelligence. Alors, après tout, notre réflexion de ces dimanches de la Trinité est de vouloir dire comment la réalité trinitaire peut-elle façonner ma vie et la rendre meilleure en relation et en amour. Comment la réalité trinitaire peut-il changer ma façon d'aimer? Comment dans mon foyer, en tant que papa, maman et enfant, puis-je rendre ma famille heureuse à la lumière de la Trinité? Dans ma communauté religieuse, comment la réalité trinitaire peut-elle m'aider à faire de ma communauté un foyer d'amour, d'accueil réciproque? Voilà l'essentiel de notre méditation pour ces dimanches de la très sainte Trinité. Alors, à la base de toute chose, nous savons que la Trinité est une maison, est une communauté dont les habitants sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une maison qui a pour fondation l'amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3, 16. Dans cette maison, il ne s'agit pas de savoir ou de chercher qui est le plus grand. Le plus grand, c'est celui qui est au service. Le plus grand, c'est le serviteur. La question de savoir qui est le plus grand est une question mondaine parce que le chef de ce monde commande à maître. Tu es grand parce que tu donnes des ordres. La Trinité, par contre, est une communauté d'amour réciproque. Soyez d'accord entre vous, vivez en paix et le Dieu d'amour sera avec vous. 2 Corinthiens 13, 11. Dans un foyer, quand les deux parents ne s'accordent pas, quand les deux parents se contredisent, c'est l'éducation des enfants qui est en jeu. Dans une communauté religieuse ou dans n'importe quelle communauté, s'il n'y a pas de l'espace pour le dialogue, pour exprimer librement ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, cette communauté est une communauté en voie de disparition. Parce que ce n'est pas une communauté trinitaire. Ce n'est pas une communauté où il y a l'amour. Ce n'est pas une communauté là où il y a réciprocité. Une communauté ou une famille où les membres sont solitaires, c'est une communauté. C'est une maison qui a une courte vie. Dieu est relation. Dieu est une famille. Dieu est la maison. Dans cette perspective de la Sainte Trinité, dans une maison, ce qui compte, ce n'est pas qui fait quoi. Mais ce qui compte dans cette maison,
c'est la relation de gratuité, la relation de réciprocité. Le Père donne tout au Fils. Le Fils reçoit tout et se redonne. Le mouvement du Fils qui se redonne au Père, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Voilà donc la clé d'une vie pleinement trinitaire, capable de changer les relations humaines. En célébrant ce dimanche la solennité de la Trinité, entrons dans cette perspective, dans cette mouvance de cette famille divine. Devenons, nous, à notre tour, des imitateurs de cette famille trinitaire, prête à accueillir, prête à aimer, prête à s'offrir pour le bien de tous.